L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. C'est tout juste 7h15, on est en direct en ce mercredi 20 avril. Toute l'actualité est du jour dans votre métropole lilloise et on démarre tout de suite par la réaction maussade de plusieurs maires de la métropole lilloise à l'annonce lundi du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, d'implanter le nouveau palais de justice à Lille même et non en périphérie dans la métropole lilloise. Dans un communiqué commun, les maires de Roubaix, Tourcoing et Marcq-en-Barœul ont dénoncé ce qu'ils estiment être, je cite, un mépris du gouvernement pour les villes du versant nord-est qui étaient candidates pour accueillir la grande cité judiciaire de la métropole européenne. Ce projet de plus de 100 millions d'euros révèle selon eux le choix politique, pour ne pas dire partisan, fait par le gouvernement. Nous avons joint hier Bernard Gérard, député maire de Marcq-en-Barœul. Je vous propose d'écouter son sentiment à ce propos. Là, nous avons une métropole qui doit s'équilibrer entre Lille, entre Roubaix et entre Tourcoing. Tout le monde l'a toujours accepté. Et je crois que l'amorce avait été faite avec le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing. Je pense qu'il y avait une logique. Et faire fi de cette logique. Et ne même pas la regarder. Ne même pas avoir eu un jour une seule réunion en préfecture, à la MEL, où vous voulez, pour se dire qu'est-ce qu'on fait tous ensemble. Est-ce qu'on fait le bon choix, le meilleur des choix pour nos concitoyens? On enchaîne avec un sujet déjà plusieurs fois abordé dans nos auditions, mais toujours autant d'actualité, puisqu'hier la Fondation Abbé Pierre a publié son 21e rapport annuel sur l'état du logement en France et dans la région. Sans surprise, les Hauts-de-France sont aujourd'hui particulièrement touchés, comme tout le pays, avec près de 200 000 logements privés considérés comme indignes, un ménage sur 5 vivant sous le seuil de pauvreté et plus de 30 000 dossiers de surendettement déposés l'an dernier. À bien des égards, la région souffre du mal logement en termes de précarité énergétique ou d'insalubrité, mais plus largement, ce qui fait aujourd'hui défaut, c'est le manque de logements disponibles. On en reparlera tout à l'heure dans notre prochaine édition avec les explications d'une responsable lilloise de la Fondation Abbé Pierre. L'info en bref également avec la reprise des actions contre la loi travail après 2 semaines de vacances scolaires. Avant la grande journée de mobilisation mardi prochain à l'université de Lille 1. Les étudiants étaient de nouveau réunis en assemblée générale hier et ont prévu une manifestation place de la République cet après-midi dès 14h. Une autre réunion est annoncée aujourd'hui à Lille 2, mais l'engouement semble s'être un peu essoufflé tout de même après 2 semaines de pause. Rendez-vous cet après-midi place de la République dans les rues de Lille pour en juger. Autre info en bref à Wattrelos, selon le journal Nord-Éclair, l'association culturelle a obtenu le permis de construire pour l'aménagement d'un collège privé musulman sur le site de l'ancienne école Saint-Louis rue de Stalingrad. Le document n'a pas été signé par le maire Dominique Barre, mais cela n'empêche pas le projet d'être légal. Les travaux vont donc pouvoir démarrer, reste quand même à trouver le financement. Toujours selon Nord-Éclair, l'association annonce avoir récolté 180 000 euros pour ce chantier, bien loin du million d'euros estimé nécessaire par la mairie. 7h18 en direct sur Grand Lille TV, comme chaque mercredi. On retrouve nos avocats lillois. La rubrique c'est votre droit. On va parler du droit routier aujourd'hui. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, on va parler de droit routier, du permis de conduire avec maître Antoine Réglet. Bonjour. Bonjour. Première question, maître, est-il possible de récupérer un permis de conduire qui n'a plus de points? C'est possible dans de très nombreux cas. 2 types de recours. Devant le tribunal administratif, c'est un peu long et c'est de moins en moins efficace. Un autre recours, directement devant le ministre de l'Intérieur et le service national du permis de conduire. Plus court, plus percutant. Alors, la question principale, c'est est-ce qu'il est possible de récupérer des points d'un permis de conduire dans tous les cas? Dans tous les cas, non, malheureusement, mais dans de nombreux cas, oui. Quelques cas, le cas où on aurait perdu 2 fois des points pour une même infraction, ça arrive, ça se régularise très rapidement. Deuxième cas, le cas où un stage n'aurait pas été validé par le ministre alors qu'il aurait été fait à temps. Troisième grand cas, il en existe plusieurs, mais troisième grand cas, le cas où l'on n'a pas payé les amendes qui ont occasionné des pertes de points, alors on peut aller récupérer les points concernant ces amendes si elles ne sont pas antérieures à plus de 3 ans. Alors il suffit donc de ne pas payer pour ne pas perdre ces points? Ce serait trop facile, clairement, il existe 3 possibilités, payer, on perd les points, ne pas payer, on finit quand même par perdre les points, contester, et alors on peut faire valoir nos droits. Alors vous conseillez donc de contester, mais comment et surtout que faire contre la parole des forces de l'ordre? Bon, contrer la parole des forces de l'ordre peut être faite de 2 manières. La première, en plaidant l'irrégularité du procès verbal. Un exemple très concret, un feu rouge ou un stop, il faut qu'on ait le numéro de la rue auquel on aurait commis l'infraction, ou alors l'intersection, puisque qui dit stop dit intersection. Il existe d'autres vices de forme, évidemment, qui serait trop long de faire valoir ici. Un exemple très concret, même si ce n'est pas un vice de forme, pour les excès de vitesse ou pour les feux rouges automatiques, donc les radars automatiques, contestés dans les formes, c'est garder les points à quasiment 100%.
La contestation en termes de droit routier de permis de conduire permet aussi de sauver son permis. C'est le maître mot, la stratégie en droit routier. Qui dit contestation dit suspension de la perte de points jusqu'à ce qu'il y ait un jugement définitif. Ça peut durer plusieurs mois, ça peut durer plusieurs années, ça peut être très intéressant. Un exemple très concret, vous avez 5 points sur votre permis de conduire, vous faites 2 contraventions simultanées qui vous coûteraient 6 points. Si vous payez, vous perdez votre permis de conduire. Si vous contestez, et même si vous perdez à la fin votre contestation, vous aurez eu le temps entre-temps de faire un stage et donc de recréditer 4 points supplémentaires et donc de sauver votre permis de conduire. Pour ce qui est des délits routiers les plus graves, alcool et stupéfiants notamment, est-ce que ça fait toujours l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel? Toujours non. À Lille, on a une politique pénale qui vise à aller en CRPC, donc de voir le procureur de la République qui propose une peine. J'y suis personnellement assez défavorable. D'abord parce que la récidive entraîne toujours l'annulation du permis de conduire, donc il n'y a aucun intérêt à accepter une CRPC. Et puis parce que peu de gens le savent, peu d'avocats aussi le savent et l'exercent, il existe pas mal de vices de forme dans ces procédures de stupéfiants et d'alcool. Et ces vices de forme, on ne peut les faire valoir que devant le tribunal et non pas devant le procureur. Merci. Antoine Réglé, maître Réglé, donc pour ces explications contre le droit routier. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.